Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Vibraction. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler des faits. Le fait ou le réel. Alors, on y va, j'ai envie de dire crescendo, c'est-à-dire que dans la première vidéo, on a vu les pensées viennent d'ailleurs. Ensuite, on s'est placé dans le point de vue de l'observateur. Et puis là, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que l'observateur, il faut bien qu'il observe quelque chose. Voilà. Alors, il y a des vidéos dans lesquelles on a observé les mouvements énergétiques des émotions, les mouvements des pensées, mais là, on va aller un peu plus loin. On va devenir Sherlock Holmes avec le chapeau, la pipe et tout le costume. Pour en fait commencer à entrer dans l'analyse et dans l'étude de ce qui se passe dans nos vies. Alors, il faut savoir que tous les événements qui arrivent dans nos vies, qu'on peut classer positifs, négatifs, sont des événements qui peuvent être un tremplin pour s'étudier, un tremplin pour être plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi, surtout quand ils sont négatifs, un défi. Le défi de rester centré, le défi d'arriver à contenir l'événement, d'acquérir peut-être une qualité ou une capacité plus grande énergétique, mais on peut les voir comme des défis. Alors, pour ça, une chose que je pratique depuis très longtemps, c'est je fais ce que j'appelle stop conscience. C'est-à-dire quand il arrive un événement où on a tendance à réagir, c'est-à-dire qu'il se passe un fait, puis tout de suite là, ça commence à arriver, les pensées, les émotions. Le fait de faire un stop conscience, vraiment physiquement, ça stoppe, et puis là, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le fait? Un exemple, c'est vous êtes dans un magasin, ça je suis sûre que c'est arrivé à bon nombre d'entre vous, vous êtes dans une file, vous avez laissé un peu de distance avec la personne devant vous et il y a quelqu'un qui arrive et qui s'enfile dans la file. Et là, si vous laissez faire, vous allez voir que vous allez traiter la personne de tous les noms d'oiseaux qui passent. Le système émotionnel peut se mettre en route en vous sentant pas respecté. Enfin, j'ai pas là d'émotion qui me remonte, mais en tout cas, pas respecté. Vous allez trouver ça pas normal, vous allez trouver que c'est une grosse malhonnête, que c'est une personne très conne, qu'elle a pas de respect pour les gens, enfin, et ainsi de suite. Et en fait, à partir d'un fait vraiment tout simple, banal, qui ne vous concerne pas en fait. Vous n'êtes pas concerné par le fait que quelqu'un s'insère dans la file. Je ne dis pas concerné dans le sens où il ne vous arrive rien à vous. C'est juste une personne qui s'insère dans une file. Effectivement, vous devez attendre qu'elle ait vidé son panier. Mais voilà, c'est un événement, on va dire, qui va vous apprendre à contenir l'énergie qui vous est envoyée. Mais fondamentalement, vous n'êtes pas concerné par l'histoire, il ne vous arrive rien à vous. Donc, logiquement, on regarde ce qui se passe et on reste centrique et on n'active ni son émotionnel, ni ses pensées pour quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui se passe très souvent, c'est tout le contraire, c'est qu'il y a une onde, un train d'onde de pensée qui va arriver, qui va activer votre émotionnel. Tout ça, c'est de la mémoire qui s'active parce que dans une autre situation, vous avez vécu que tatati tatata, et tout ça, ça s'active.
Et en fait, d'un simple fait, vous arrivez à broder une histoire qui peut être extraordinaire ou pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous vous faites parasiter. Parce que la pensée vient d'ailleurs, et là, à un moment donné, c'est stop. Quelle est la pensée qui arrive? Stop. Qu'est-ce que ça engendre comme émotion? Et tout ça, c'est qu'en fait, pour un fait, vous allez activer soit votre canal lunaire, qui est le canal des émotions, soit le canal solaire, qui est le canal de la pensée et de la... Alors du coup, là, vous êtes dans la réflexion et dans l'émotionnel, et ce qui fait que vous n'avez pas réussi, entre guillemets, à contenir l'énergie, vous n'avez pas réussi à rester centrique, et du coup, c'est intéressant de commencer à analyser ces situations et à voir les faits. Parce qu'en fait, le fait, pour moi, c'est le réel. Le réel, c'est ça. C'est une personne vient s'insérer dans la file devant vous. Après, vous avez l'option de lui poser la question, Madame, pourquoi est-ce que vous vous êtes insérée dans la file? Et puis, elle a certainement une bonne raison de le faire. Peut-être qu'elle a besoin de faire pipi, peut-être qu'elle est pressée parce que son gamin va sortir de l'école, peut-être qu'elle était inattentive et comme il y avait une distance, elle n'a pas vu que vous faisiez aussi la queue, elle a cru que vous attendiez quelque chose, vous voyez. Mais le fait, c'est vraiment de s'arrêter vraiment au fait. Il y a une autre situation où moi, ça m'avait beaucoup marqué. C'est un soir où je me baladais dans une rue et en fait, j'ai entendu du bruit et tout de suite, une rue pas très éclairée, j'entends du bruit. Et ensuite de ça, je vois comme de la lumière, enfin 2 petites lumières. Puis j'ai commencé presque à paniquer jusqu'au moment où je me suis dit, mais stop, stop, qu'est-ce qui se passe? Les fêtes. Un bruit. C'est un bruit. Je peux même pas dire ce que c'est le bruit. À part que ça commençait à la 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 la. Le deuxième, ah ouais, j'ai vu 2 choses qui brillent. Et en fait, c'était simplement un petit hérisson qui faisait un peu de bruit dans les sous-bassements ouais, d'une haie. Et en fait, quand je suis passée, eh bien, j'avais une lampe parce que je promenais mes chiens, puis là où j'étais, il n'y avait pas de lumière. Puis il y a ces 2 petits yeux là que j'ai vus. Et du coup, si je me laissais embarquer, c'était pas un hérisson que j'avais en face de moi, mais c'était un lion qui était prêt à me bouffer, et puis accompagné d'un violeur, parce qu'en plus, c'est dangereux de se promener toute seule, et là, 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 et tout le tralala. Donc c'est vraiment important de commencer à pratiquer le fait de s'arrêter à des faits et de ne pas embarquer dans des suppositions, dans des blablateries et vraiment d'analyser les faits. Parce que faut pas oublier qu'on est relié à l'inconscient collectif aussi, et dans l'inconscient collectif, il y a tout plein de clichés tout beau que vous pouvez aller, suivant votre vibration, aller capter ça. Puis c'est le truc tout bien prédéterminé. On vous l'envoie comme paquet cadeau. Et puis avec ça, vous avez son petit lot d'entités qui va se nourrir de ça. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment devenir souverain, c'est-à-dire être en maîtrise à l'intérieur de nous, dans notre centricité, et dans la maîtrise, à savoir qu'est-ce qu'on va accepter qui rentre ou qui ne rentre pas dans notre mental et dans notre émotionnel. Donc, pratiquez ça, trouvez-vous un système pour faire des pauses conscience. Imaginez un petit peu si dans la vie, chacun d'entre nous commence à faire cela. Je vous promets qu'il y a plein d'histoires qui tomberaient quoi en fait.
parce que on est toujours dans la subjectivité, on imagine que l'autre a dit que, l'autre a fait que, et on ne s'arrête pas au fait d'un tout petit fait, on brode une immense histoire et ça fait justement des immenses histoires. Voilà, donc arrêtons de nous raconter des histoires, arrêtons-nous au fait et utilisons notre énergie pour créer des choses intelligentes, brillantes, qui nous servent à nous et au collectif et qui amènent plus de joie et de conscience dans cet espace. À bientôt pour une prochaine vidéo.